excellent réveil à tous. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de l'an 2024. Et justement, à cette occasion, et au nom de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, au nom de Canal Algérie également, je vous transmets nos meilleurs voeux de santé, de bonheur, d'amour. Et bien sûr, aussi, si ça passe par l'argent, ben pourquoi pas? Beaucoup d'argent, Inch'Allah, et beaucoup de succès cette année pour ceux qui le souhaiteraient. Bien sûr, nous avons une pensée pieuse pour tous ceux qui nous ont quittés trop tôt en 2023. Bien sûr, nous nous inclinons à la mémoire de tous les martyrs de Gaza également, et puis à tous ceux que 2023 aura voulu emporter. Donc voilà, la yarhamhum jami'an. Et puis ce matin, nous aurons l'occasion de revenir sur des thématiques liées justement à ce début de l'an, le passage aussi vers l'année nouvelle à travers des traditions que mettra en valeur Amina Ziri ce matin dans sa rubrique où elle met en valeur le patrimoine à travers différents pans. Aujourd'hui, elle s'intéresse à l'art culinaire traditionnel en particulier. Puis Hasna Zoberi viendra pour nous faire le point par rapport à la sécurité routière en fin d'année. Donc, et puis cette journée donc sera marquée aussi par la présence parmi nous d'une Algérienne qui vit et qui brille également au Canada depuis pas mal d'années à travers ses interventions en tant que conférencière, mais aussi ses écrits qui ont séduit le lectorat canadien, le lectorat à travers le monde. Et aussi aujourd'hui elle revient vers son lectorat algérien. Elle aura une signature qui est prévue cette semaine, mais en amont de cette signature, nous aurons le plaisir de revenir sur son parcours et sur sa bibliographie. Alors Faisal Mataoui, ce journaliste infatigable, sera parmi nous ce matin à l'occasion justement de la clôture et de la baissée de rideau hier sur le festival national du théâtre professionnel. Le palmarès est enfin connu, donc on reviendra justement sur les détails de ce palmarès avec lui dans un instant. Et puis dans cette matinale, bien sûr, comme d'accoutumé, nous présenterons les nouvelles du ciel avec notre collègue Amel Laribi, qui est fidèle au poste, qui est prête à vous souhaiter certainement une bonne année, mais aussi à vous dire que sera le temps pour cette journée, comme ça vous saurez en profiter. Alors, c'est bien parti pour cette édition de Bonjour d'Algérie du 1er janvier, et tout de suite avec un point météo. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Ladia et bonne année. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Merci. Voilà, j'espère que vous serez toujours cette petite étoile qui brillera dans Bonjour d'Algérie éternellement. Merci Radia, voilà. c'est gentil. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et une bonne santé. Surtout la santé, oui. Occasion justement d'ouvrir une parenthèse sur toutes les personnes qui hésitent à se faire tester par rapport à la Covid et qui prennent toujours leur petit mal de gorge pour une petite grippe. Avec le changement de temps, oui. Non, faites attention. Oui. Faites attention, une grippe n'est pas un Covid. Et si vous ne faites pas si vous n'allez pas vers le médecin, si vous faites de l'automédication, ça ne marchera pas. Ouais. Voilà. Respectez les gestes barrières aussi. Hein. Oui, les gestes barrières, ça y est, hein. Ça a disparu pour la plupart d'entre nous. On peut la mettre. Hein. Oui, bon, à la limite, quand on n'est pas atteint et qu'on la met pas, ça peut passer pour normal. Mais les personnes qui sont grippées, il faut la Covid et qui mettent pas de bavette, ça c'est pas vraiment, bien. C'est pas bien du tout. Carton rouge. Je dis bien carton rouge ce matin. Alors voilà. Allez-y, Amel. Alors avant de commencer, Radia, je voudrais présenter les vœux. Bien sûr. Alors à toute ma famille ici en Algérie et en France, et aussi à toute l'équipe de la Régie 7, les 2 brigades. Voilà. C'est gentil, hein, c'est gentil de penser à nos amis. Ah oui, donc voilà. Il faut du bon travail. Hein. Voilà qui est bien fait. Exact. Et puis maintenant, vous allez travailler. Voilà, on y va. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel sera marqué par des passages nuageux sur la région de l'ouest, le centre et l'est. Ces nuages vont donner quelques pluies
au début sur les régions de l'ouest et gagneront le centre en cours d'après-midi et en fin d'après-midi sur les régions de l'est. Puis une nette amélioration se fera sentir en fin de journée sur l'ouest et le centre. La moitié sud, rien à signaler, excepté quelques passages nuageux vers la Saoura et le Nord Sahara avec de la brume matinale sur les oasis. Mais cette brume va se dissiper pour laisser place à un beau soleil. Les températures, eh bien, elles accuseront une légère baisse par rapport à hier, avec un minimum de 11 degrés à Al-Bayad, également Tiaret, 13 degrés à Djelfa, 14 Constantine, Sétif, Batna, également à Alger, 15 degrés à Tizi Ouzou, 17 à Naba, 16 degrés à Oran, 18 Tlemcen, 18 également du côté de Béchar, 14 degrés Gardaï à Biskra, 22 à Tamanrasset, Janet et Adrar, 24 à Insalah, 28 Ingazan et enfin 29 degrés à Borj Bedi Mokhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera un peu agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes d'ouest en est, avec des vents qui varient entre 10 et 20 km/h sur les côtes centre et est. Les vents seront variables sur les côtes est, de secteur sud-ouest sur les côtes centre, également sud-ouest sur les côtes ouest, et les vents varieront entre 20 et 40 km/h. Et bien sûr, en termes de avec l'éphéméride, pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera à 17h42. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter le site de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente journée. Excellente journée, Radia. Excellent 1er janvier pour tous. Excellent vraiment début de l'année. C'est 2024. On espère surtout qu'il amènera un peu de paix dans ce territoire opprimé qui vit vraiment toutes les souffrances possibles et imaginables. Il s'agit de Gaza, bien sûr, cette prison à ciel ouvert. Nos pensées du matin vont vers nos frères palestiniens et puis, bien sûr, nous accompagnons ces pensées à chaque fois par une chanson dédiée à tous les martyrs de la Palestine. Biladi, Palestine Biladi, c'est la chanson qu'on va écouter tout de suite. Elle est de la voix de Hamoud Al-Khadr tout de suite. C'est parti. Mes voeux de meilleure santé et aussi de beaucoup de bonheur, de joie en cette nouvelle année pour tous ceux qui nous regardent spécialement. Alors bonjour Hasna. Bonjour Radia. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bonne année, mes meilleurs voeux. Voilà, meilleurs voeux à toi aussi et aux tiens également qui nous regardent peut-être. On leur fait un petit coucou. Coucou, ouais, je pense qu'ils dorment. D'accord, c'est vrai. Je suis la seule qui s'est réveillée aujourd'hui. Fidèle au poste et puis avec vraiment cette envie toujours de rendre service par rapport à une sensibilisation utile. Bien sûr, une vie humaine est précieuse et on a envie que tout le monde aille jusqu'à l'an prochain, l'an d'après, bien sûr. Voilà, dans de bonnes conditions et surtout en bonnes conditions physiques parce que c'est vrai que... Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est un 1er janvier. Hier, pratiquement tout le monde est sorti. On a remarqué qu'il y avait beaucoup d'embouteillages, que ce soit dans la capitale ou ailleurs dans les grandes villes. Et les gens, généralement le 31 décembre, pratiquement tout le monde... il y a le dîner de réveillon déjà, on doit faire les courses. Voilà, donc ils rentrent très tard, voire une nuit blanche. Et la sensibilisation a été beaucoup plus axée sur la conduite en état d'ivresse à Radia. Donc les services de l'ordre ont mis le paquet. Donc il y avait beaucoup de barrages, beaucoup de points de contrôle, que ce soit sur les autoroutes ou à l'intérieur des agglomérations. Voilà, donc la conduite en état d'ivresse est sous effet de stupéfiants qui était vraiment très... Oui, il y a certains jeunes quand même qui pensent que la fête passe essentiellement par cela et qu'il faut vraiment se désinhiber un petit peu. Et ce qui provoque beaucoup d'accidents, malheureusement. Ils ne savent pas comment il faut... on va voir la semaine prochaine, le bilan va être très lourd, celui du réveil, comme chaque année, malgré la sensibilisation qui a été vraiment faite auparavant.
Très bien. Donc, est-ce que vous avez suivi ces équipes qui étaient mobilisées? Parce qu'il y a un dispositif hier, spécial. Non, pas cette année. D'accord. Pas cette année, j'étais à la maison, au chaud, donc pas cette année. Mais voilà. Mais donc, vous moi, méritiez ce répit parce que vous êtes sur les routes tout au long de l'année. Hein. Dès demain, je C'est serai à l'équipe? Mascara, Radia. Donc voilà, donc il fallait bien que je me repose au moins 2 jours. Voilà, donc moi j'ai préparé par contre, comme on est en début d'année, en plein mois de janvier, décembre, on l'a laissé derrière nous. Donc j'ai préparé un sujet, Radia, sur les intempéries, la façon de conduire, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc un bilan, un petit reportage qui résume un petit peu. Avant justement qu'on arrive au reportage, il faut dire que la première des réactions qu'on devrait avoir le matin, c'est de consulter la météo, bien sûr. Elle est maintenant accessible à travers nos smartphones, mais elle est accessible à travers la radio. Les conditions météorologiques sont très importantes. Ouais. C'est important de voir s'il n'y a pas un BMS spécial qui concerne la région où nous nous trouvons avant de sortir. Bien sûr, c'est normal. Merci infiniment donc de nous de nous permettre de lancer les images tout de suite. Hasna, c'est à vous de faire. Écoutez, c'est un reportage qui a été réalisé tout récemment dans la wilaya de Tizi Ouzou. Donc un reportage sur la sensibilisation durant l'hiver. Voilà. Très bien, excellent. Donc voilà qui est bien dit. Et c'est parti, on va voir les images ensemble. La wilaya de Tizi Ouzou, à l'instar des autres régions du pays, enregistre un nombre important d'accidents de la route. Ces accidents sont dus essentiellement à l'excès de vitesse, aux manœuvres dangereuses, mais aussi à la conduite en état d'ivresse. Et c'est la tranche d'âge de 20 à 30 ans qui est à l'origine de 70% de ces accidents, selon les services de sécurité de la wilaya. Pour réduire le nombre de morts et blessés sur les routes, la gendarmerie nationale a lancé le 15 décembre 2023 une campagne de sensibilisation intitulée « La gendarmerie nationale accompagne les usagers de la route ». هذه الحملة موجهة لمستعملي الطريق من أجل مرافقتهم وتحسيسهم. Cette campagne est destinée aux usagers de la route afin de les prévenir et les sensibiliser quant aux dangers des accidents de la circulation. À travers ces dépliants, nous avons donné des conseils pour une bonne conduite, notamment en hiver. Parmi ces conseils, la limitation de vitesse et le respect de la distance de sécurité, notamment pendant les intempéries. وعدم احترام المسافة الأمان خاصة عند تواجد الضباب والجليد. تم تسجيل خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2000. Les services de la gendarmerie nationale ont enregistré durant les 11 premiers mois de 2023 122 accidents de la route qui ont causé 32 morts et 195 blessés. Et c'est toujours le facteur humain qui est à l'origine de 93% des accidents de la circulation. Cette campagne, qui se poursuivra jusqu'au 15 janvier en cours, vise essentiellement à sensibiliser les usagers de la route au respect du code de la route, en su de faire preuve de prudence et de vigilance afin de préserver la vie des citoyens durant la saison hivernale. À cet effet, des dépliants ont été distribués aux conducteurs afin de les sensibiliser quant à la dangerosité des accidents de la circulation. درك راهي الشتاء بدات التقلبات الجويه نتايا دركا عندك مسؤوليه مضاعفه يعني عندك مسؤوليه على نفسك ومسؤوليه تاع الركاب اللي معاك 14 انسان راكب معاك راهم في رقبتك المسؤوليه تاعك راك كيما تهزهم سالمين ومعافين في الاجساد تاعهم توصلهم للوجهه تاعهم سالمين كذلك. لقمان 420 لقمان 420 من لقمان 44. En plus de la sensibilisation, le groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tizi Ouzou réprime les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route en mettant en place des radars sur les points noirs. Des alcotests sont également utilisés en cas de besoin. Il s'agit d'un dispositif de mesure et de contrôle du taux d'alcoolémie afin de réduire l'hécatombe routière. Parmi les principales causes des accidents de la route, la conduite à gauche, la conduite en état d'ivresse et sous effet de psychotropes, le non-respect de la vitesse lors des virages, ainsi que les dépassements dangereux. Aux côtés des services de sécurité, la délégation nationale à la sécurité routière DNSR rappelle l'importance de la bonne conduite au volant à travers le respect du code de la route afin d'éviter les accidents.
au début de cette saison, dont les conditions météorologiques sont défavorables à une bonne circulation routière et au manque d'adhérence, surtout des roues des véhicules sur les routes. Le premier point à respecter, c'est la limitation des vitesses. La limitation des vitesses, surtout les sections de route sur l'autoroute, et surtout dans les passages ou les agglomérations. Donc à cet effet aussi, l'observation de la distance de sécurité est un point très très essentiel pour prévenir davantage ces accidents de la route. Chez Wadi Zouzou, comme dans notre wilaya, on peut s'estimer heureux quand même, vu l'état des routes, qui sont des routes coloniales, et qui sont sinueuses, dangereuses, mais quand même, Dieu merci, nous avons quand même beaucoup moins d'accidents. L'éducation routière vient de l'éducation civique. J'ai toujours dit, pendant mes cours de pédagogie ou quoi que ce soit, j'ai toujours dit, pour savoir bien conduire, il faut savoir bien se conduire. Un bonhomme qui sait se conduire va bien conduire. Je vous le promets, il va bien respecter le code. Parce que des fois on dit les jeunes, non, je rencontre des jeunes, Allah ybarak. Répression ou sensibilisation des conducteurs, le seul et unique objectif, la réduction du nombre d'accidents de la route en Algérie. Un vœu auquel on adhère complètement. Oui. Merci. Je vous en prie, Radia. Donc c'est un travail qui a été fait dans le cadre de la sensibilisation donc, dans les régions du pays. On a essayé de toucher, comme c'est la saison hivernale, donc de toucher ces jeunes. Donc, comme il a dit donc, le monsieur de la DNSR dans la délégation nationale à la sécurité routière. Donc, c'est vrai que le bilan, on constate que c'est plutôt les jeunes qui provoquent beaucoup d'accidents à la circulation, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui respectent le code de la route. Il y a beaucoup de jeunes qui font attention, qui sont responsables au volant. Pas tous, il ne faut pas généraliser. Oui, absolument, mais il y a une partie quand même. Il y a une bonne partie qui provoque beaucoup d'accidents, à la dire. Voilà, donc on a vu que les gendarmes, lors de ce point au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, donc le point de contrôle, il y avait des alcotests qui étaient présents, donc comme on a dit tout à l'heure, donc ils essayent de sensibiliser les gens au maximum, soit pendant ce réveillon qui est passé, ou tout au long de l'année, notamment pendant la saison. Parce qu'il y a les week-ends. Voilà, les week-ends, les saisons estivales aussi, où cette consommation voilà. Donc. Oui, sauf que pendant l'hiver, il y a ces risques de dérapage dans la mesure où la chaussée est souvent glissante. Il y a aussi souvent du verglas sur certaines routes, certains tronçons routiers, notamment dans les hauts plateaux, notamment dans certaines villes vraiment qui sont en bord de mer, où il y a un taux d'humidité très élevé le matin. On a vu les gendarmes, ils essayent de sensibiliser un peu les automobilistes, les conducteurs, quant à la vérification de leur véhicule avant de prendre la route, avant de prendre le volant. Donc vérifier les roues, vérifier la suspension, qui est très importante dans la voiture. Aussi, on est en pleine vacances scolaires. Il y a beaucoup de familles prennent la route. Donc il faut faire très attention puisqu'on est en famille. Il y a des enfants qui sont au bord des voitures. Donc il faut faire très attention. Très bien, il faut penser à eux, penser aussi à soi, parce que la vie humaine est quand même précieuse pour nous tous. Et penser à ceux qui sont en amont ou juste devant nous. Donc, bien sûr. Voilà. Il faut conduire pas seulement par rapport à l'autre. Voilà. Voilà, il faut penser aux autres. Absolument. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion... j'ai vécu un petit incident la semaine dernière, parce que c'est vrai que la chaussée, il y avait énormément de buée d'abord sur la voiture. Donc ça, c'est un petit peu dangereux si on ne sait pas se débarrasser de la buée. Si on ne sait pas quel réflexe vraiment est le meilleur vraiment
lorsqu'on dérape un petit peu en plein virage. Et justement, j'aimerais bien que Hasna, vous vous occupiez de nous donner tous ces conseils, de prodiguer autant de conseils dans ce sens, dans l'une de vos rubriques, prochaine rubrique. Oui, sans faute. Voilà. Sans faute. On va pencher sur ça peut-être lorsque je vais me déplacer à Mascara cette semaine. Parce que moi, j'ai dit à une personne que j'avais levé le frein à main à un moment donné, il m'a dit « Ah non, il ne faut pas faire. » Alors, comment savoir? Jamais. Il ne faut jamais faire ça. Voilà. Donc, voilà, diminuer la vitesse. Diminuer peut-être la vitesse, oui, voilà. Si on panique vraiment, donc il faut vraiment regarder le rétroviseur passager donc à droite et se mettre sur le bas-côté parce que... Non, mais c'était un virage où il n'y avait personne à côté, donc c'est voilà. pas évident. Donc, oui, c'était un virage, c'est vrai que c'est pas évident. J'étais toute seule dans la route, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était la chaussée glissante. Qu'on panique. Eh bien oui, il faut savoir comment réagir et j'aimerais bien que notre rubrique serve à ça. Inch'Allah, prochainement. Inch'Allah, ça me rendrait grand service. On le fera volontiers. Avec plaisir, Hasna. Donc voilà, ce fut un plaisir de vous retrouver. Merci. Comme d'accoutumé. Puis bon, on se donne rendez-vous dans une semaine. Inch'Allah, la semaine prochaine. À votre retour de Maaskar. Inch'Allah, bi'idhnillah. Inch'Allah, un bon séjour. Merci. Et voilà, pour toute l'équipe qui va vous accompagner. Inch'Allah, ouais. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, merci d'être là. Tout de suite, nous allons vous présenter une Algérienne qui brille à Montréal, en l'occurrence au Canada. Et donc, c'est une auteure doublée d'artiste peintre, donc qui va venir témoigner de sa vie, de son vécu, témoigner de son parcours littéraire également, ici même, après ceci. Qui d'entre nous n'a pas réussi à atteindre des objectifs, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, et qui deviennent des résolutions pour la nouvelle année. Sincère, chaque année, j'essaie de me faire une liste d'objectifs que je dois atteindre tout au long de l'année. J'essaie de faire de mon mieux pour les réaliser. Je t'avoue que oui, il y a des objectifs qu'on n'arrivera jamais à les atteindre, mais ils sont là juste un peu pour remplir la liste to do. Ils sont là aussi pour faire beau et pour se motiver. Donc ce que je fais, Anna, c'est du moonwalk. À la fin de l'année, je fais un bilan. Je fais le bilan de ce qui a été fait pendant l'année précédente et je me dis et je me note, je me dis est-ce que ça va, donc professionnellement, est-ce que j'ai pu atteindre des objectifs, des challenges, d'une manière personnelle aussi, c'est l'évolution. On est tout le temps en questionnement, on essaye d'évoluer aussi, on apprend dans tous les domaines. Je parle toujours côté personnel, c'est vaste, mais voilà. On essaye un peu d'évoluer, d'être quelqu'un de mieux. اللايف ستايل تاعي بدلته كامل يعني j'ai eu des progrès j'ai évolué côté santé mentale et tout donc alhamdoulilah j'ai passé une année on peut dire agréable avec des gens. J'ai rencontré beaucoup de gens qui partagent mes idées. J'ai repris certains que je n'ai pas réalisés en 2023, que je vais exporter en 2024, mais je vais faire de mon mieux pour vraiment les réaliser cette fois-ci. Il doit pas, par exemple, prendre bien soin de mon bien-être mental et physique. Ça, c'est très important avec tous les événements que nous sommes en train de subir. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment prendre soin de son bien-être mental. Quand on dit bien-être mental, c'est la lecture peut nous faire du bien, les sorties, passer du bon temps, rire parce qu'on oublie de rire. Bien-être physique, ça peut être du sport, manger sainement. Chaque année, on dit je fais des efforts, mais pas assez. Donc 2024, Inch'Allah, ça va être ça. J'ai plein de résolutions, notamment arrêter de fumer parce que voilà, je le fais et je fais des tentatives d'arrêt de cigarettes et de fumer parce que c'est pas bon pour la santé. Essayer de faire beaucoup plus d'exercice physique parce que c'est aussi la santé et dans notre métier on doit être en forme, on doit être en pleine forme parce que c'est des métiers qui réclament la présence, qui réclament la force, qui réclament l'endurance aussi. Et côté personnel aussi, c'est d'essayer d'être le plus avec mes proches parce que c'est essentiel, on ne se rend pas compte. Que lorsqu'on a les gens autour de nous, c'est des moments très agréables.
Donc voilà, j'essaye d'être avec les gens que j'aime et de partager beaucoup de choses avec eux. Alors, qui d'entre nous n'a pas encore préparé sa liste de résolutions pour la nouvelle année 2024 ? Voilà les résolutions de nos collègues, nos chers collègues de Canal Algérie. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais on va tout de suite poser la question à notre invité qui vient de s'installer. C'est l'invité d'honneur de ce matin, donc Bahia Kared. Bienvenue. Bonjour, merci. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Et à travers vous, on salue toute la communauté algérienne installée au Canada et même ailleurs. Il n'y aura pas de jaloux ce matin. C'est ça, puis on souhaite bonne année à tout le monde. Et une bonne et heureuse année. Beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de joie aussi, en tout cas. De joie et de réussite pour vous, parce que vous avez une belle carrière qui a débuté il y a quelques années avec l'écriture d'un roman. Un premier roman, donc c'était en 2003. C'est ça. Voilà, donc le premier roman s'intitulait donc Révolution africaine, Le temps de la douleur. Le temps de la douleur, c'était aux éditions Barzakh. Un livre donc qui alterne entre fiction et vraiment données historiques réelles, et qui rend hommage surtout aux Algériens morts sur le front français durant la Première Guerre mondiale. Donc l'histoire est au cœur de vos préoccupations donc littéraires. Disons que c'est beaucoup plus l'Algérie qui est au cœur de mes préoccupations. Et quand j'ai eu l'envie d'écrire, enfin peut-être même le besoin d'écrire un roman, je voulais raconter une page de l'histoire de mon pays, quelque chose qui soit utile aux autres. Et j'ai fait un peu le tour, puis je ne voulais pas raconter un sujet qui avait déjà été traité. Et par hasard, un jour, je suis tombée sur un article qui parlait justement de ces Algériens qui ont servi de chair à canon, de bouclier. Pour l'armée française à l'époque. C'est ça. Puis Algériens, Sénégalais et Marocains, on ne l'oublie pas parce que c'était des pays colonisés à l'époque par la France. Des Maghrébins, des Africains de tous bords aussi également ont été embarqués de force, parce qu'ils n'ont pas adhéré de leur propre gré. C'est ça. Parce que c'était une cause qui n'était pas la leur. Donc, ils ont été quand même combattre sur le front français, sous le drapeau français. Et c'est surtout cet aspect injuste, cruel. Déjà, une guerre, c'est cruel, mais en plus, utiliser comme bouclier des Algériens, entre autres, oui. Une population qui en fait, n'a aucune valeur aux yeux de la France. Absolument. Et j'ai trouvé ça tellement cruel et injuste que j'ai eu envie d'en parler. Et surtout, quand on parle de Première Guerre ou Deuxième Guerre, il est toujours question dans les films ou documentaires des pays de l'Occident. On n'a jamais cité l'Algérie ou le Maroc ou le Sénégal comme étant des gens de pays précis, de pays de l'Afrique, qui ont été sur le front et qui ont combattu auprès d'autres pays. Et c'est ça, et c'est comme un hommage à ces gens-là, mais surtout, c'est un droit. Absolument. En fait, voilà, vous avez ressenti ce besoin, vous l'avez fait. Le premier roman donc est sorti en 2003, avec donc pour intituler Le temps de la douleur, et vous avez réitéré l'expérience parce que l'histoire était incomplète quelque part pour vous, parce qu'il y a eu 2 guerres mondiales. Exactement. Il y a eu 2 guerres mondiales. C'est tout à fait ça. Donc tout de suite après, environ à peine 6 mois, j'ai commencé à faire une recherche pour justement parler de la Deuxième Guerre mondiale, et j'avais déjà en tête de faire comme une forme de saga. Donc vu qu'il y a environ un peu plus de 20 ans qui séparent les 2 guerres, et donc on retrouve certains personnages qui sont dans le premier roman, donc on les retrouve dans le deuxième roman, 2 guerres, une vie. Quand je dis 2 guerres, une vie, justement, je fais référence à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours un roman qui alterne fiction et données historiques, mais il y a aussi d'autres aspects, dans le sens où je raconte aussi le vécu des Algériens
c'est monsieur et madame tout le monde qui sont en Algérie, qui n'ont pas été sur le front, mais qui essayent de survivre justement à cette guerre. Et je raconte surtout le combat des femmes. C'était pénible. Oui. Il y avait de la famine, il y avait de la pauvreté, il y avait énormément, vraiment une situation très précaire pour tous ces Algériens qui ont vécu cette période en particulier. Et curieusement, vous dites 20 ans entre les deux guerres et 20 ans entre les deux ouvrages, 2003, 2023 également. Donc il est sorti cette année, en fait l'année écoulée, parce qu'on est déjà en 2024, effectivement. Voilà. En fait, en 2004, je suis partie vivre au Canada. Et donc, étant donné que j'ai toujours travaillé à temps plein, ça n'a pas été facile de continuer, de poursuivre le travail, de faire encore de la recherche. Donc, il m'est arrivé d'arrêter d'écrire pendant plusieurs années et reprendre par la suite. C'est-à-dire que je suis restée sur ce projet. Je ne sais pas, c'était... Déjà, le premier vous a valu 10 ans. 10 ans. 10 ans de recherche. Voilà, vous aviez besoin de détails précis. Parce que, exactement. Et puis, c'est très loin. La Première guerre, ça a été un peu plus compliqué. C'est ça qui est difficile. Oui. Voilà. Et puis, quand je raconte, ce n'est pas seulement une page de l'histoire... Enfin, je veux dire, ce n'est pas seulement une page de l'histoire de la guerre. Oui, ce n'est pas le point de vue d'une historienne. Il y a aussi le côté économique, social. Quand je décris les rues d'Alger, que ce soit durant la période de la Première ou de la Deuxième Guerre, c'est vraiment Alger à l'époque. Et quand je donne des noms de cafés ou de magasins, c'est vraiment ça. Ils ont existé. Oui. C'est la même chose pour les costumes, c'est la même chose pour la gastronomie. Quand je raconte et je parle de Fatima, qui a du mal à préparer un souper. Et donc, même les recettes, je posais des questions aussi. Je me souviens à des tantes très âgées, puis je leur disais, qu'est-ce que vous mangez à l'époque? C'était quoi vos recettes? C'était quoi les produits qui étaient disponibles, que ce soit... parce que durant un conflit international, il y a beaucoup de produits qui disparaissent. Absolument, c'est très difficile. Pénuries. Donc, je me devais d'être fidèle à la vie de ces gens-là pour pouvoir la décrire. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche. Et c'était aussi un plaisir et beaucoup de bonheur parce que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai essayé de transcrire tout était rationné à l'époque. Il y avait même des bons pour avoir la petite ration. C'est ça. Donc, je voulais être fidèle au moindre détail. Et quand j'ai parlé des costumes, moi, quand je suis partie d'ici, je suis partie avec un diplôme technicien supérieur en habillement. Donc, j'avais enseigné le dessin de mode pendant 10 ans en Algérie avant de partir. Et j'ai aussi le souci des détails vestimentaires que j'aime beaucoup. Et la tenue traditionnelle, pour moi, c'est une passion. Et on retrouve aussi cette trace dans mes travaux artistiques, dans la peinture à Montréal, au Canada. Absolument, c'est l'autre facette de Beria Kiaret. Donc voilà, vous avez aussi une deuxième corde à votre arc, on dira, parce que vous êtes également plasticienne. Donc, et vous mettez en relief, comme vous dites, des pans de notre patrimoine à travers vos œuvres. C'est ça, il y a comme un travail de mémoire dans tout ce que je fais. Je ne sais pas, j'ai le souci de transmettre ces choses-là. Je sais qu'il y a beaucoup de filles en Algérie qui font encore le djbout, chara et tout le traditionnel qui va avec dans la tenue. Mais on a une richesse extraordinaire. Chaque région a sa tenue précise. Et cette richesse, j'ai beaucoup plus réalisé de la grandeur de cette richesse depuis que je suis à l'extérieur de mon pays. Parce que quand je vois les autres communautés, parce que Montréal, c'est un peu le monde entier qui se retrouve. C'est très cosmopolite comme Exactement, capitale, tout à fait. Et puis on se rend compte autant entre artistes que monsieur et madame tout le monde. Et quand on discute pour échanger justement, sur l'histoire de notre pays, c'est ça. Et là, quand moi je dis que voilà, chaque région a son costume, ils disent comment ça? Chaque région, parce que pour eux, chaque pays a sa tenue. A ses plats. Non, c'est chaque région. Puis là, ils sont surpris et il y a des spécificités dans chaque région, effectivement. Tout à fait. Et puis, ce qui fait la richesse de notre culture. Exactement. Et grâce à l'Internet, justement,
on peut voir tout ça. Oui, allez regarder sur Internet et les gens sont surpris et puis comme impressionnés. Puis moi, je me sens... Parce qu'après, ils découvrent la variété du relief, ils découvrent la variété des paysages, ils découvrent énormément de choses. Exactement. Voilà, ils ont une image de l'Algérien qui se résume un petit peu à ces hommes du Sud, les Touaregs en l'occurrence, et puis après, ils découvrent des personnes de types différents, etc. C'est vrai qu'on a vécu ces situations face à une communauté étrangère. En tout cas, vous ressentez ce devoir de mémoire non seulement par rapport aux combattants et à ces Algériens aussi qui ont souffert durant les deux guerres, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, mais entre les deux livres que vous avez sortis donc en 2003 et 2023, vous avez aussi parlé de cette communauté immigrée, donc de tous ces Maghrébins qui se sont retrouvés au Québec ou au Canada de manière générale, et vous avez raconté leur quotidien. Oui, tout à fait, parce que ce quotidien-là, moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'une fois arrivé là-bas, on repart à zéro. Il n'y a plus d'expérience de 10 ans, que ce soit en couture ou en enseignement. C'est comme si... vous avez refait vos études, hein, vous avez été à l'Université du Québec. Donc c'est vraiment repartir à zéro et c'est pas évident pour tout le monde. Et j'ai travaillé comme intervenante sociale pendant 2 ans à Montréal et précisément dans un quartier qui était, on va dire, à majorité maghrébine. Et là, j'ai été face à la pauvreté, à la difficulté de ces gens-là. Et ça m'a touchée profondément. Et j'ai eu envie d'en parler. Pour moi, c'était comme une thérapie. Parce que c'est difficile pour tout le monde, et surtout au début. Et donc, c'est un livre qui a pour titre d'Alger à Montréal. Donc, non seulement je raconte mon déplacement, ce départ, et il y a aussi des choses qui m'ont émerveillée, par exemple comme la neige. Oui. J'étais émerveillée face à la neige, face à des animaux que je ne connaissais pas du tout, comme les écureuils. À Alger, c'était plus les pigeons. À Montréal, il y a des écureuils partout. Il y a des écureuils partout quand il y a de la neige, effectivement. C'est ça. Donc, il y a des choses, bien sûr, qui sont très belles, que j'ai découvertes, que j'ai réalisées aussi. Mais il y a aussi un certain malaise face à l'immigration maghrébine ou juste arabe en général. Et quand j'ai écrit ce livre, par la suite, j'ai participé à plusieurs festivals. J'ai été invitée comme conférencière et c'est un débat qui s'est tenu à plusieurs reprises. Moi, j'ai participé justement au Festival Orientalis en 2017 et je me rappelle qu'on était 5 femmes. C'est une femme de chaque pays. Il y avait la Syrie, le Liban, Palestine, le Maroc, l'Algérie, je crois, la Tunisie aussi. Et chacune de nous, justement, parlait de sa communauté. Partager son regard par rapport à ce vécu. Et en ce qui me concerne, c'était surtout une vue d'ensemble, justement, de toutes ces communautés et du malaise qu'on retrouve beaucoup. Surtout pour le travail. Cet ouvrage vous a valu beaucoup de succès, hein, n'est-ce pas? Contrairement, c'est-à-dire qu'il vous a propulsé au devant de la scène. L'ouvrage donc intitulé d'Alger à Montréal, voilà, d'Alger à Montréal, donc que vous avez présenté lors du Festival Orientalis. Oui, c'est un livre qui a été publié en 2015. Oui. Mais je pense que, franchement, je ne me rappelle pas comment j'ai été amenée. Je pense que c'est une personne, c'est quelqu'un qui a parlé de ce livre aux organisateurs du Festival Orientalis. Et puis, on m'a demandé justement de participer à la conférence. Absolument. Et par la suite, justement, on m'a appelée, puis j'ai fait d'autres conférences. Mais c'est vrai que c'est un livre qui
qui a fait parler de lui, mais seulement à Montréal. Absolument. Donc, en tout cas, il est visible sur la plateforme Edilivre. Donc, le lectorat qui vous suit aujourd'hui pourra découvrir donc, cet ouvrage. Il est disponible en ligne jusqu'à maintenant. Il est toujours disponible en ligne. Et pour ce qui relève de deux guerres, une vie, vous allez en parler donc, avec de plus amples détails lors d'une rencontre qui est programmée le 2 du mois, donc c'est-à-dire demain. Oui, demain, il y a une séance de dédicace à la librairie générale d'El-Biar, donc c'est 4 place Kennedy. C'est à partir de 14h. Donc, je serais ravie de rencontrer le lectorat algérois. C'est ça, tout à fait. Et c'est les éditions qui ont porté ce livre qui vont être à vos côtés, donc les éditions Hebr. Et donc voilà, on a parlé de Montréal, d'un festival, on va peut-être citer un second festival, celui du monde arabe de Montréal, auquel vous avez été convié plus d'une fois. Et là, c'est vrai que l'autre facette est présente, celle de l'artiste peintre. Voilà. Oui, en fait, j'ai beaucoup exposé, mais quand j'ai été invitée au festival du monde arabe, j'ai participé en tant qu'animatrice aussi après projection de livres. Il y avait projection de films, Parfum d'Alger. Il y a eu un film justement algérien qui a été projeté et on m'a demandé d'animer le débat de l'après-projection de films. Et il y a eu aussi une projection d'un documentaire sur les femmes arabes du monde entier qui ont brillé dans différents domaines. Et il y avait Madame Wassila Tamzali qui a représenté l'Algérie, qui était présente à la projection justement de ce film. La réalisatrice, c'était une Syrienne et elle était présente. Et c'était la première fois que ce film a été projeté justement. C'était la première projection de ce documentaire. Tamzali qui fait énormément de choses en faveur de la jeune génération de créateurs, qui soient architectes d'intérieur, designers. Elle leur offre des espaces extraordinaires à Alger pour s'exprimer, pour donner le meilleur d'eux-mêmes et avoir une relève artistique, on dira. Exactement. Donc, il y a eu, j'ai animé l'après-projection de ces 2 films, Parfum d'Alger et un documentaire, je suis désolée, j'ai oublié le nom. Ce n'est pas grave. C'était un hommage aux femmes du monde entier, mais des pays arabes. Et je me rappelle que c'était vraiment quelque chose d'une richesse incroyable. On avait tellement du monde présent que les gens étaient debout. On avait même qui étaient à l'extérieur et puis qui ne pouvaient pas accéder à la salle. Puis on leur a dit qu'il y aura probablement une autre projection. Donc durant ce festival du monde arabe, j'avais aussi participé en tant qu'artiste peintre et j'avais exposé. Oui, on voit vos œuvres justement à l'écran pendant que vous parlez. C'était au festival Orientalis. C'est la femme Chaoui. Voilà, c'est très beau. C'est-à-dire qu'on voit toute la splendeur de la femme algérienne à travers vos toiles. Et c'est vrai que elle jouit d'un intérêt particulier pour vous, cette femme qui est très, très appréciée au Québec, mais pas que. C'est-à-dire que la femme algérienne a été d'ailleurs, après la décennie difficile, a reçu les hommages les plus gratifiants pour ses combats, multiples combats, ceux de la guerre, ceux de la survie, ceux de la construction du pays. Donc la femme algérienne est incroyable. Et aujourd'hui, je pense qu'un de vos projets va mettre en relief cette femme, brave femme algérienne, n'est-ce pas? C'est ça. La femme algérienne a été comme forgée par la douleur, en général. Et je pense que la douleur, d'une certaine manière, rend les gens plus forts. Et j'ai toujours été impressionnée par mes tantes, ma grand-mère aussi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quand elle raconte le combat de mes oncles qui étaient des moudjahidines aussi, et elle nous parlait de comment, quand les Français venaient les chercher là pour les emmener en prison, et puis quand ils les ramenaient, puis ils sont tout en sang et tout ça. Et juste le fait d'imaginer, je pense qu'on a besoin d'être
extrêmement forte là pour voir son fils par terre, tout en sang et tout ça, mortifié, blessé. Et puis elle nous racontait comment elle en prenait soin, comment elle dormait pas la nuit parce qu'elle avait peur justement que son fils ne survive pas à la torture. Et toutes ces choses-là m'ont touchée et ça a laissé une empreinte en moi. Et puis par la suite, quand j'ai commencé à écrire, j'ai pas eu besoin de réfléchir. C'est venu comme ça, tout seul. Ça a coulé tout seul par mes écrits, sur mes pages. Et moi aussi, j'ai comme découvert des choses qui étaient enfuies. Et il y a aussi l'aspect de rendre justice, on va dire plus un hommage. Donc, l'hommage aux Algériens qui ont fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale, j'y tenais beaucoup parce qu'on n'a pas assez parlé de ces gens-là. Et présentement, je travaille sur un projet, je fais une recherche sur les femmes qui ont rejoint le maquis durant la guerre de libération nationale. Et jeudi passé, j'ai été à Miliana, puis j'ai rencontré des femmes. Bon, c'est vrai qu'aucune d'elles n'avait fait le maquis, mais j'ai rencontré des femmes, des anciennes moudjahidates, et j'ai été visiter le musée de l'Amir Abdelkader, et j'ai vécu une page de l'histoire de mon pays que j'ai toujours envie de raconter et de mettre en valeur. Il y a tellement de choses à raconter et qui sont toujours méconnues. Absolument. Et j'ai fait une recherche justement toujours dans le même sujet. J'ai été en France, surtout à la librairie de Lyon, où j'ai trouvé justement de la documentation, à Montréal aussi. Mais ce dont j'ai le plus besoin pour écrire et raconter la vie de ces femmes-là, j'ai besoin de rencontrer l'une d'elles. C'est vraiment le côté émotionnel que j'ai envie, qui me manque. Et je pense que je ne pourrais pas faire aller jusqu'au bout de l'idée sans avoir au moins rencontré une de ces maquisards. C'est ça. Oui, peut-être qu'on essaiera de vous aider, qui sait. Ce serait magnifique. On verra. Merci. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, on essaye depuis quelque temps de mettre en relief à travers le cinéma algérien le combat de ces femmes qui ont été au maquis. Notamment, je rappelle le film de Mohamed Sahraoui qui a raconté le combat de cette étudiante en pharmacie, Saleha Oudrablia, qui était montée au maquis et qui était aussi brave courageuse. Aussi courageuse que tous ces militants de la première heure, et qui est morte les armes à la main. Voilà, donc on attend avec impatience l'arrivée de ce livre pour en parler. Et puis voilà, n'hésitez pas à refaire un tour à Canal Algérie. Je sais que les voyages ne sont pas fréquents entre Montréal et Alger, mais je viens chaque année. Très bien, excellent. Plus de 20 ans, mais je viens chaque année. Excellent. Oui, donc vous maintenez le lien avec le pays natal, et ça c'est formidable. Beya Kiared, à travers vous encore une fois, on souhaite une bonne et heureuse année à tous les Algériens qui vivent au Canada essentiellement et à travers le monde. Donc voilà, merci infiniment. Merci à vous pour l'invitation. Pendant que vous parliez, j'ai vu toutes ces mamans palestiniennes qui pleurent leurs enfants et à qui vraiment on a une pensée pieuse ce matin. Voilà. Merci infiniment. Et merci à tous ceux qui sont avec nous. Tout de suite, on va ouvrir une page différente. Donc, après ce voyage littéraire dans l'univers de Beya Kiared, qui sera présente à El Biar, rappelons-le. Demain à 14h. Donc, c'est dans la librairie générale. Voilà, la librairie générale d'El Biar. Donc, pour présenter son ouvrage, donc, qui est une fiction ponctué justement par des faits historiques réels, donc qui sera donc présenté de guerre et de vie. C'est deux guerres, une vie. Deux guerres, une seule vie. Une seule vie pour deux guerres. Une seule vie pour deux guerres. Alors voilà, j'avais tout faux. Un ouvrage sorti par les éditions Hebr. Donc on a été ravis de vous recevoir. À très bientôt. Bon vent pour la suite et beaucoup de succès. Inch'Allah, merci. On ouvre tout de suite une page par rapport à notre... Voilà, c'est une page dans la rubrique environnement.
Une page qui nous permettra de découvrir un lieu qui est aussi chargé d'histoire, qui a aussi qui est un des poumons d'Alger, qui, comment dire, c'est un joyau de la capitale, très convoité en période de vacances, bien sûr, par les familles. Et c'est l'ami Aboud Bouda qui nous fait la visite guidée à travers, justement, les allées, superbes allées, très, comment dire, à la végétation luxuriante et d'une diversité extrêmement riche. C'est le jardin d'essai d'El Hamma qu'on va découvrir ensemble tout de suite à travers l'image. Le jardin botanique du Hamma est l'un des 10 plus beaux jardins au monde. Sa beauté est célébrée jusque dans les écrits de Karl Marx, André Gide, Albert Camus ou Jacques Derrida. Charles de Gaulle dira que le visiteur attentif se donne facilement l'illusion d'un voyage autour du monde. C'est dire la diversité de ce paradis végétal dont l'acte de naissance s'écrira un 30 décembre 1832. L'objectif stratégique derrière l'établissement de ce jardin ne fut pas la création d'un jardin luxuriant, mais d'une pépinière centrale qui allait se charger d'introduire des espèces des différents continents, surtout les zones tropicales et subtropicales pluvieuses. Avec une superficie de 32 hectares, j'ai choisi pour vous 7 points forts à ne pas rater. Du point de vue structure architecturale, il se compose de 2 grands styles. Le premier, c'est le jardin au style français. C'est un jardin régulier ouvert à la française. C'est un jardin très classique, là où c'est une parfaite illustration donc, de beaucoup de caractères qui, lorsqu'ils sont réunis, vont définir avec précision le jardin régulier ouvert à la française, là où apparaissent les formes géométriques des parcelles avec des plates-bandes bien fleuries, une symétrie et une très belle perspective qui n'est définie que par les limites de l'horizon de la Méditerranée. À son opposé, le jardin au style anglais où vous attendent des troncs d'arbres aux formes tortueuses. Nous sommes au cœur du jardin anglais communément appelé, mais en termes d'architecture, en termes de paysagisme, c'est un jardin paysager ombragé, là où la densité de la plantation est plus accrue, là où on sent une certaine fraîcheur, surtout lorsqu'il fait des canicules l'été. Le phototropisme, c'est un phénomène qui apparaît chez toutes les espèces végétales, surtout ceux qui possèdent un stipe. Je fais allusion aux palmiers, aux cycas. Là où nous sommes au niveau du carré des cycas, avec les 3 espèces de cycas plantées. Là où il y a ce phénomène-là qui apparaît très nettement, le phototropisme, qui consiste que chaque fois un arbre, un arbuste ou une espèce végétale, en déficience en matière d'énergie solaire, elle est obligée d'orienter sa partie supérieure vers l'entrée du soleil. Les allées ont fait la réputation de ce jardin. Il dispose de 3 grandes allées. L'allée des Platanes est plantée en 1845 avec un total de 113 arbres. L'allée des Platanes, plantée en 1845, en référence aux 3 espèces plantées au niveau de cette allée le long de 500 mètres, le Platanus orientalis de son nom latin, le Platanus occidentalis et un croisement entre les 2 espèces, un hybride. L'allée des Dragonniers daterait de 1847, originaire des îles Canaries et qui sont sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. L'allée des Dracena Draco, en référence à l'espèce plantée, c'est une espèce qui n'est pas du tout cosmopolite, donc son endémisme est très restreint, pays d'origine c'est les îles Canaries, avec un entrelacement et un enchevêtrement du branchage qui n'est que le résultat d'une taille esthétique, une taille de formation qui va donner cette architecture et l'impression qu'on est en train de parcourir un tunnel naturel.
L'allée des ficus, plantée en 1864, se compose de 161 arbres. La racine pourrait être aérienne, qui au contact du sol, elle va changer de forme et de fonction en redevenant des troncs de support supportant les ramifications horizontales de cet arbre-là. On ne peut visiter le jardin sans voir les lianes du Ficus retusa ou voltiger tarzan. Ce fabuleux arbre attire de nombreux visiteurs. Derrière moi, donc, un arbre très remarquable, voilà, très célèbre par son appellation commune. Ceux qui fréquentent le jardin arbre de Tarzan, du fait qu'il a abrité les premières séquences de la série du fameux film de Tarzan en 1932. Pourquoi 1932? C'était la célébration du centenaire de la création du jardin. La diversité des arbres, en fait. Dès que vous passez d'un endroit à un autre, c'est comme si vous changez d'un continent à un autre. Vous passez de l'Asie à l'Afrique, à l'Amazonie. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Ouais. Magnifique jardin. Magnifique jardin. J'en connais pas un plus beau. J'ai fait plein de jardins en France, j'en connais pas un plus beau. Au sein de cette luxuriante verdure se trouvent 4 statues de l'artiste Émile Gaudissart, qui a enrichi par ses œuvres le jardin, mettant en évidence la culture algérienne. L'autre point fort du jardin, pour les amoureux des animaux, est le zoo, véritable conservatoire d'une faune sauvage en captivité. Alors bienvenue dans ce joyau botanique ou simplement le paradis terrestre. On change de décor cette fois-ci pour parler de 4e art et de ce festival qui a marqué la semaine écoulée à Alger, donc le festival national du théâtre professionnel, dont le palmarès a été connu hier après une baissée de rideau, donc qui a connu une forte participation de la famille artistique et de tous les amoureux du 4e art qui étaient présents lors d'une dernière représentation théâtrale, donc, et puis aussi pour la cérémonie de clôture dont nous parlera ce matin notre ami infatigable journaliste Faisal Mataoui, qu'on a plaisir à retrouver pour ce premier jour de 2024. Oui, c'est agréable de commencer l'année dans les studios de Canal Algérie. Bonjour Nadia, bonjour à nos amis téléspectateurs et surtout bonne année. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Meilleurs vœux à vous aussi, Faisal Mataoui. Donc vous avez suivi de très près toutes ces troupes, donc au nombre de 13 qui étaient en lice pour décrocher des trophées et aussi avoir cette reconnaissance qu'espère tout artiste et tout créateur dans ce domaine en particulier. Et puis, bien sûr, le choix du jury s'est porté sur Sidi Bel Abbès et le théâtre régional de Sidi Bel Abbès qui certainement sera fier aujourd'hui grâce, après justement l'obtention du grand prix du festival par la troupe représentée aujourd'hui par le comédien Aboubakr Ben Issa, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour et on merci est ravis de vous retrouver ce matin et mes félicitations. Merci. C'est bien de commencer comme ça l'année avec... Il n'y a pas mieux de commencer l'année avec tel succès. Un succès de la joie, j'imagine. De la joie et surtout, on est toujours heureux de voir notre travail récompensé de cette façon-là et surtout qu'on a beaucoup travaillé, on a mis de notre temps, beaucoup d'efforts. Ouais. Chacun de vous a mis du sien pour la réussite de ce projet porté par le metteur en scène Abdelkader Djelilio, qu'on félicite ce matin. Ouais, merci. Donc, voilà. Donc la pièce théâtrale, on va en parler dans un instant. Donc ça s'appelle Thawra. Thawra, révolution, donc qui a vraiment séduit le public. Et puis, Faisal, vous allez un peu nous parler du déroulement de ce festival et aussi de toutes les pièces et troupes qui ont brillé pendant ce festival. Oui, effectivement, il y a eu 13 pièces qui ont participé à ce festival qui s'est déroulé du 22 au 31 décembre. C'est une habitude, le festival se tient toujours à la fin de l'année. 13 troupes, dont 10 des théâtres régionaux et 3 des associations et des coopératives. Le théâtre régional de Sidi Bel Abbès, qui n'a toujours pas de nom, j'espère qu'il aura un nom en 2024, a brillé cette année, comme les précédentes éditions, parce que
C'est un bon vivier. Un bon vivier, c'est d'abord une grande école. Ahmed Ben Aïssa est passé par là, Kateb Yassine, Hassan Assous et actuellement notre ami Abdelkader Jrouro. La pièce, d'abord, on commence par la pièce qui a eu le Grand Prix. Le jury est présidé par Madame Fadela Hachmaoui, la comédienne, assistée de connaisseurs de l'art théâtral, Madame Hamida El Haj, Mohamed Bish, le dramaturge, le scénographe Mourad Bouchhir, également le professeur Mohamed Chergui qui est enseignant à l'université d'Oran des arts dramatiques, et aussi le Lotfi Saïdi, le musicien. Donc on a toutes les spécialités qui étaient présentes. Aïssa Djigat est bien sûr notre professeur des arts dramatiques. Parce qu'on l'appelle Aboul Founoun, le père des arts, parce qu'il englobe tout ça, le théâtre. Bien sûr, parce que le théâtre, c'est de la musique, c'est les costumes, c'est les costumes, c'est les décors, comme ici, c'est la scénographie, c'est le jeu, c'est la parole, c'est le texte, donc c'est le père des arts. La pièce, voilà pour commencer par la pièce qui a eu le Grand Prix, avec Aboubakar Ben Aïssa qui a joué le rôle de Hassan, qui est un frère, avec d'autres comédiens comme Ben Abdallah Jellab, comme Saad Jannati, comme Nawal Ben Aïssa qui a joué le rôle de Nejma, parce qu'il s'agit d'une relecture, si vous voulez, des textes de Kateb Yassine, Djufar Moutawaqa, le cadavre encerclé, les ancêtres redoublés de Pérocity. On a travaillé sur les textes de Yassine et aussi sur la pensée de Yassine, parce que le metteur en scène a voulu travailler sur les idées de Yassine envers la révolution et envers les peuples opprimés qui décident de se révolter contre l'occupant et contre aussi les opportunistes qui sont toujours ils sont derrière pendant la révolution, et à la fin de la révolution c'est eux qui seront au devant pour en profiter Très bien. du travail des vrais révolutionnaires. C'est une relecture qui a été faite par réécriture par Hicham Boussala et Youssef Mila. Et c'est bien de repenser, si vous voulez, de revoir ou de réviser l'œuvre de Kateb Yassine. Pour le prix qui a eu le coup de cœur du jury, c'est un beau spectacle aussi, comme Sawra. C'est le spectacle Hallaq Ishbelia, le Barbier de Séville. Le Barbier de Séville qui a été revisité également lors de ce festival. Et revisité par Boukhari Habbel, qui est d'abord un scénographe et qui s'est mis à la mise en scène. Il a déjà fait une tentative. C'était une belle reprise parce que le texte a été écrit en 1775, donc ça fait plus de 200 ans, mais qui a été mis au goût du jour parce que dans ce spectacle qui est beau par les costumes, parce que Habbel est un spécialiste du costume, c'est l'élève de Liliane Hachmi dans la scénographie. Il y a de la musique, Hamd Bennani, pardon, c'est son père, Kamel Bennani, a fait c'est sa première expérience au théâtre. Il a eu aussi le prix de la meilleure composition musicale. Son frère, non, son fils, Kamel. Son fils, Kamel, qui était digne héritier de son père, parce qu'il se trouve que le Malouf descend de l'école de Séville. Et Séville, dans la musique arabo-andalouse, Madras Ishbelia. Et donc il y a eu un mélange entre le Malouf et le flamenco, et ça a donné donc ce spectacle beau qu'on a vu. Il y a aussi d'autres produits par le théâtre d'Annaba. Le théâtre régional d'Annaba. Ils ont décroché un prix pour le prix du jury, le prix de la composition musicale. Il y a eu aussi d'autres prix qui ont été donnés. Je citerai peut-être Haroun Kilani, qui a eu, ça fait longtemps qu'il n'a pas été primé. Haroun Kilani, il fait un bon travail aussi à droite. C'est la première production du théâtre régional de droite. Heureusement, maintenant, nous avons 22 théâtres régionaux, et notamment dans le sud du pays, à droite, à Bchar, à Biskra, bientôt à Adrar aussi. En attendant le grand théâtre, qu'attendent nos artistes de Taman Rasset, Inch'Allah, dans le futur, parce que le sud algérien est aussi une immense école du théâtre. Haroun Kilani a eu le prix pour sa part, une pièce assez particulière. C'est une pièce très bien écrite parce que ça développe beaucoup les contradictions, ce qui se passe actuellement à Gaza, ce qui s'est passé en Irak. C'est une critique de l'ordre mondial qui veut, occidental notamment, qui veut imposer ses règles au monde arabe, etc. Mais c'est bien fait d'une manière très artistique et c'est inspiré de la fameuse cité de Sifar, la cité qui est à Janet. De Janet Sifar, beaucoup de monde dit absolument qu'on ne peut pas entrer, qu'il y a des djinns là-bas, etc. Et c'est le mythe. Donc il a travaillé c'est vraiment très mystique. Il a travaillé sur ça.
Oui. Il a travaillé sur cette idée. Il a eu donc le prix de la mise en scène avec une comédienne aussi qui a eu un prix. Deux prix d'interprétation. La comédienne, comédienne. Masculin et féminin. Masculin, féminin. Très bien pour cette pièce, Tafar. Oui, pour le masculin, c'était Rabia Jaout, que nos amis téléspectateurs connaissent par le nom de Ami Berno, de la série Le Bekha, parce qu'il a eu donc la meilleure mise en scène avec Rouahi Abdelkader, qui est un comédien d'Adrar, pour son rôle justement dans sa part. Pour l'interprétation féminine, c'est Adila Swalem, qui a joué dans la pièce Yom Qabl al-Qiyama, une journée d'Apocalypse, de théâtre régional de Mascara, mise en scène de Mohamed Filimadi. D'ailleurs, on salue Mohamed Filimadi qui revient aussi à la mise en scène. Qui a été présenté lundi dernier et qui a connu vraiment un franc succès. Absolument. Et dans le même, en ex-aequo, il y a la comédienne Besma Da'amash qui a joué donc dans sa part de Le Roi. Pour le texte, le prix du meilleur texte est revenu à Mohamed Bourahla. Notre Bourahla est également un romancier. Pour la pièce Yom Qabl al-Qiyama toujours. Et pour la scénographie, c'est Youssef Abdi de la pièce Ishou de Azouz Abdelkader, qui est un metteur en scène de Tamn Rasset. Et la mise en scène, c'est... Non, Youssef Abdi, les deux théâtres. Le metteur en scène est de Tamn Rasset. Youssef Abdi de produit par le théâtre de Biskra. De Biskra, oui, donc c'est très national. C'est très national, donc c'est comme dans les championnats de football, on se déplace. Youssef, il a eu deux prix, c'est le prix de la scénographie et le prix le Grand Prix avec Blabbas, parce qu'il travaille avec nous aussi. Voilà, parce que Souabdi, c'est aussi un bon scénographe. Donc, on a eu quand même de très beaux spectacles. On a reçu un comédien qui était de Sidi Blabbas également, qui jouait dans la troupe de Maaskar. De Maaskar, Amin. Oui, tout à fait. Amin Bouteflikass aussi, c'est un excellent comédien aussi. Qui avait son rôle plutôt dans un autre théâtre. Il y a énormément d'échanges, mais en tout cas, Thawra a connu beaucoup de succès à l'ouest. Vous avez fait une première tournée à l'ouest du pays. Oui. Thawra, on a eu un succès avec le grand public et avec le public, avec les critiques et le public averti. Et c'est la recette recherchée par le metteur en scène. Il a voulu faire un théâtre d'élite pour tout le monde. Il a voulu faire un théâtre pour les critiques et aussi ne pas négliger, accessible au public. Oui, c'est excellent. Parce que le théâtre incite à la réflexion aussi. C'est comme le cinéma, comme la littérature. Il suscite le débat, effectivement, et la réflexion. Et le théâtre aussi, c'est un spectacle. Parce que parfois, on s'oublie. On a vu des spectacles sans citer le metteur en scène où on s'ennuie. Franchement, on s'ennuie parce que le texte est trop long, parce que les dialogues sont lourds, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'action. Il est basé essentiellement sur le texte. Et c'est vrai qu'on finit par s'ennuyer. Lorsqu'il y a tous les ingrédients d'un bon spectacle, on aime. Il faut vraiment aimer pour rester dans la salle. Et donc, c'est pour ça que dans la pièce Thawra, Abdelkader Jeriou, Abdelilah Merbour qui l'a assisté, et toute l'équipe, on veille à ce qu'il y ait d'abord le spectacle. C'est dynamique. C'est dynamique, qu'il y ait un jeu de comédiens, qu'il y ait un peu de musique, parce qu'il a mis Rémité, chanson de Rémité pour un peu rendre hommage à Rémité, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, Rémité a eu des chants révolutionnaires aussi. Elle a surtout eu des chants révolutionnaires à l'époque. Elle chantait pour les révolutionnaires, pour leur monter le moral, et aussi elle critiquait les collabos. Et comme ça, les gens ne voulaient plus aller vers la France parce qu'ils avaient honte. Oui, par rapport à ce qu'elle racontait. Par rapport à ce qu'elle racontait. اللي سمعنا يا الحركي يا ابو العرار شوفوا خوك راه فاش باللي يحارب في الاستعمار c'est tout ça. Et on a voulu travailler sur les chants de notre patrimoine. On a travaillé sur Rémité pour les chants révolutionnaires et aussi on a travaillé sur les chants de Taous Amrouche parce que c'est des chants aussi qui ont de l'émotion, qui nous touchent. Oui, il y a énormément de lyrisme aussi, il y a de la force qui s'adapte facilement avec un spectacle théâtral. روحاني spirituel. Et Abdelkader, sa marque de fabrique, Abdelkader Jeriou, qui aussi fait de la télévision. Absolument, il fait du cinéma, de la télévision, oui. Il s'est distingué par Oulad al-Halal, dans son rôle Oulad al-Halal, et aussi Babur Louh. Et donc, Abdelkader, dans sa mise en scène, parce que Abdelkader, il a un doctorat d'État en théâtre. C'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Voilà, il est formé, il a été bien formé dans l'école de Sidi Blabbas. Et on sent qu'il y a une volonté de chercher quelque chose de nouveau. Parce que le théâtre, c'est un art vivant qui doit se renouveler. Et dans ce spectacle, Pelhet et les autres... Dellali, Sawaïd, dans ces spectacles, il a toujours veillé à mettre du patrimoine musical algérien, notamment le rail qui, comme vous le savez, a été classé
dans la liste de l'UNESCO. Le rail est algérien. Le rail est algérien et il le ça restera a été à tout jamais. certifié par l'UNESCO, Absolument, effectivement. à tout jamais. Et donc, Abdelkader a rendu hommage dans ses pièces de théâtre. C'est ça aussi le théâtre. Le théâtre, ça permet de mettre en valeur notre patrimoine, y compris dans les costumes, dans la musique, dans les paroles, dans la D'avoir poésie. une empreinte algérienne, en fait. Absolument. Et l'empreinte algérienne, voilà, il y a un élément, un ingrédient incontournable que recherche le public du théâtre chez nous, c'est aussi l'humour. Qui était présent dans pas mal de pièces. Oui, l'humour. On a vu par exemple hier la pièce de notre ami Halim Zdam de Bourgeois Riche. Il faut le faire. Comment on peut s'amuser en temps de guerre, en ce temps de tragédie, ce qui se passe notamment à Gaza. C'est une pièce qui a été inspirée d'un texte écrit par le dramaturge espagnol Fernando Arrabal. C'était en 1952, Arrabal avait 20 ans, il voulait dénoncer les absurdités de la guerre, parce qu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, et c'était aussi après la guerre civile espagnole. Et donc, Halim Zdam, en prenant des jeunes comédiens, il a introduit du burlesque, du grotesque, un peu d'absurdité pour mettre en valeur cette pièce, et également pour évoquer ces questions de la guerre, de ses conséquences, des relations humaines, etc. C'est aussi ça le rôle du théâtre, de parler de ce qui peut interpeller les consciences. On peut rire de beaucoup de choses, mais également on peut réfléchir. On peut rire. On peut rire tout en étant dans un espace tragique. Voilà, c'est un peu ça. Il a parlé de l'absurdité de la guerre. Et des conflits. Et oui, il y a beaucoup de spectacles. On a vu par exemple Shema d'origine, qui est une pièce de Constantine, de Jeanne de Shema aussi, qui est un texte d'Adem Bkhouch. Adem Bkhouch, nous l'avons perdu cette année. Et le festival, en parenthèse, a un peu rendu hommage à Adem Bkhouch, à Nadia Jbili et Abdelhalim Zeribi, qui est aussi un comédien de Tindouf, et Nadia d'Oran. Il y a eu des témoignages émouvants un peu durant le festival sur ces personnes. Et donc le texte d'Adem Bkhouch a été monté par le jeune Abdeljalil de Constantine, Shema d'origine. C'est aussi une pièce intéressante, une pièce de jeunes qui parle des questions de jeunes, des réflexions. Et donc on a eu un brassage, durant le festival, il y a un brassage de plusieurs générations. Voilà, on a rajouté aussi lors de ce festival un prix, donc par rapport à la liste qui existait déjà, il y a le prix qui consacre un parcours sur une année pour tel ou tel artiste. Oui, c'est une nouvelle distinction du festival, c'est pour rendre hommage à un comédien et une comédienne qui sont distingués durant l'année 2000, durant l'année, pour le futur 2023 pour cette année, c'était Esma Chir. Pourquoi Esma Chir? Parce que Esma Chir a eu le prix. Elle a eu des prix au Festival du théâtre expérimental du Caire, qui est un grand festival de théâtre, le festival de Bagdad, en Irak. D'ailleurs, Ben Issa et toute l'équipe de Thawra vont représenter l'Algérie, défendre des couleurs algériennes, et ils vont les défendre dignement, je le sais. Au festival expérimental arabe, au festival arabe. Festival arabe. Oui, c'est un festival où la concurrence est très rude, parce qu'il faut noter que l'Algérie demeure, quoi qu'on dise, une grande école du théâtre. Absolument. Dans le monde arabe, avec d'autres pays comme l'Égypte ou comme l'Irak ou la Syrie ou la Tunisie. Et donc, la pièce va représenter l'Algérie. Et Esma était dans le festival du Caire, plutôt de Bagdad. Et le festival donc, décide chaque année de donner un prix au comédien, la comédienne qui se distingue en Algérie et à l'étranger. C'est un choix qui n'est pas aléatoire, c'est bien sûr... C'est par rapport à un parcours donné. Un parcours, à des résultats, des consécrations, etc. On a commencé par Esma Chir. L'année prochaine, il y aura peut-être Boubacar Ben Aïssa. Pourquoi pas? Il se distingue avec des prix, Inch'Allah. Moi, je pense que Thawra va avoir quelque chose au festival de Bagdad. Je le sais. Donc voilà, bon vent. Merci. Félicitations encore une fois à toute l'équipe du théâtre régional de Blabès, représentée aujourd'hui par vous, donc Boubacar Naïssa. On vous souhaite vraiment toute la réussite et j'espère que vous reviendrez victorieux après cette participation en Irak, Inch'Allah. En tout cas, oui. Merci beaucoup, Radia. Je voulais souligner seulement que hier, Madame la ministre Soraya Moulouji, ministre de la Culture et des Arts, a inauguré une plaque commémorative au niveau du hall du théâtre Mahid el-Bechtarzi, théâtre national, au nom de Sellali Ali Al-Lalou. Donc le hall de Mahid el-Bechtarzi va porter le nom de Al-Lalou à partir d'hier.
c'est une manière de rendre hommage à Alalou, qui est l'un des pères fondateurs du théâtre algérien. C'est le premier à avoir produit la pièce Djouha en 1926 en dialecte algérien, qui a introduit la musique et la danse. Donc il fallait à un moment donné lui rendre hommage. C'était en présence de sa fille Fatiha Sellali. C'est aussi une manière au festival de rendre hommage au père du théâtre algérien. Absolument, donc c'est vraiment bien mérité. Vraiment, c'est très bien de rappeler toutes ces pointures de l'art algérien. Donc en tout cas, longue vie au festival. Merci Ladia. Oui, merci de nous avoir fait brièvement un petit compte rendu et nous rappeler donc ce beau palmarès. Merci beaucoup Ladia et merci beaucoup à la télévision algérienne, à toutes les chaînes de télévision algérienne qui nous ont très bien accompagnés de manière professionnelle. Oui. Je remercie toutes les équipes, les réalisateurs, les journalistes, les rédacteurs en chef. Je souhaite aussi une bonne année à tous nos confrères de la télévision et toute la presse nationale. Toute la presse nationale qui a été malheureusement endeuillée hier. Et donc on a été très peinés hier. C'était une journée difficile pour la presse autant que pour le monde des arts en Algérie. Absolument. Avec la disparition d'Amziane Farhani, cette pointure justement dont qu'il est difficile d'évoquer ce matin, donc en ce premier, au passé surtout, n'est-ce pas? Donc on rappelle quand même qu'il a été journaliste, écrivain et homme de culture. Il est décédé hier, Allah yarhamou, à l'âge de 69 ans, voilà, après avoir marqué les esprits. Donc Amziane, rappelons-le, était spécialisé dans le journalisme culturel essentiellement, et puis durant sa carrière, il a occupé plusieurs postes dans de nombreuses rédactions, notamment rédacteur en chef au magazine Parcours Maghrébin, et puis rédacteur en chef adjoint à Algérie et Actualité, c'était durant les années difficiles de notre pays. Il a aussi le mérite d'avoir créé donc, le supplément Arts et Lettres dans le quotidien national El Watan. Amziane Farhani a également été l'auteur d'une 50 ans de bande dessinée algérienne. Il était vraiment un fin connaisseur de l'art de manière générale et de la bande dessinée algérienne dont il a raconté le parcours à travers son ouvrage. Il a également publié des recueils de nouvelles, Traverses d'Alger, Les couffins de l'équinoxe, entre autres, donc nouvelles ou publications donc, de cet auteur émérite qui a accompagné aussi de nombreux hommes et femmes de lettres à travers le festival, notamment plutôt le Salon du Livre, où il était vraiment l'un des médiateurs les plus recherchés, les plus convoités par cette rencontre littéraire. J'imagine que vous avez connu l'homme, Fassel Mottaoui, vous avez peut-être envie de rajouter? Oui, justement, toutes mes condoléances à sa famille, notamment à son fils Hassan, le réalisateur. Et à tous ses enfants. Effectivement, Amziane Farhani, on a travaillé ensemble, notamment à El Watan, lorsqu'il s'occupait du supplément Arts et Lettres. Je travaille souvent avec lui, des interviews, on parlait des angles du sujet. C'est un homme qui est toujours souriant, qui est toujours affable, je ne l'ai jamais vu en colère. Moi non plus. Pendant plusieurs années. Aussi, on a travaillé ensemble au Salon international du livre d'Alger, il s'occupait des catalogues, beaucoup d'écrits. On travaillait ensemble dans des débats, etc. Et je pense que c'est une immense perte pour nous. Nous attendions encore beaucoup de Farhani, notamment en matière d'écriture, parce que vous l'avez évoqué, il a écrit de nouvelles, il avait d'autres projets d'écriture. Il avait beaucoup de projets. On ne pourra pas tout dire, en tout cas, Faisal, ce matin, mais on reviendra peut-être sur le parcours de l'homme. Allah yarhamou et nos condoléances à la famille et la grande famille également, donc pour la perte de cet homme plein de bienveillance, d'humour, d'érudition, de talent. Et puis, qui a énormément apporté à tous. On ne l'oubliera jamais, Amziane. Dieu l'a mis. Donc, voilà, donc, donc tout de suite, on va ouvrir une autre page. On va parler dans un instant de tradition et d'art culinaire avec Amina Ziri qui se prépare en coulisses. Mais avant, on va planter d'abord le décor avec ce reportage signé Amel Bouakba qui nous parle de Sarah Slama, donc une productrice qui s'est spécialisée dans les dérivés des dattes. C'est parti. Lorsqu'elle a quitté Tizi Ouzou, sa ville natale, pour rejoindre son époux à Biskra, Sarah Slama ne se doutait pas de ce à quoi elle était destinée. Dans la capitale des Ibans, elle s'est découvert une véritable passion pour la confection de dérivés de dattes. Au début, on a mélange de dattes comme liquide, on a la poudre de dattes. D'après les deux produits sont des produits de base, liquide et poudre. On a d'autres produits, on a chocolat de date, biscuit de date. On a par exemple مقوية تاع التمر هذه جديدة خدمناها. Les flacons d'avoine avec de la date, de date. خدمنا هذاك شغل جور
نوتيلا ناتورال تجي لي ميلاس دو دات معاهم دي فنديروا لي نوازيت بيستاش كاين بليزيور سافور ماشي غير وحده درنا سكر دو دات سي دو لا بودر درنا شوكولا دو دات كاين ليكيد وكاين بودر جو دير تابليت. La matière première vient tout droit des exploitations agricoles de Biskra, connues pour leurs dattes succulentes, notamment la date de Tolga. Ces dérivés de dattes très tendance sont de plus en plus recherchés par les consommateurs qui prennent conscience des bienfaits des produits naturels pour la santé sans additifs alimentaires. تلقاها ناتورال sans sucre ajouté ما كانش فيها d'autres additifs كاين غير تمر ونزيدوا حاجه واحده كيف لاكون دافون نزيدوا بيستاش نزيدوا كاوكاو نزيدوا لي نوازيت درنا الشوكولا دو دات باينه يا اوسي دو كافي لو كافي لي نوايو دو دات اللي يبقاو كي نديروا لا بريباراسيون تاع لي دو انغريديون تاع لو ليكيد ولا اسمو لا بودر chaque fois يبقاونا هادو لي نوايو دونك فكرنا درنا ان كافي دو دات généralement il est destiné pour les problèmes gastriques parce qu'il est magnifique sans caféine en plus هكا مليح عنده لو كو جي شويه كشغل كراميل. Sucre, miel, sirop, pâte à tartiner, chocolat, café, vinaigre, flocons d'avoine, une gamme riche et variée de dérivés de dattes commercialisés sur l'ensemble du pays et même à l'étranger. هذا هو لو ستوك تاع لي برودوي تاعنا اللي شفنا لي بريزونتيتهم قبيله عندنا فريمون ستوك كاين نوتر ستوك يعني هذا سي جوست لي تاع لا فونت جورنالي يعني واش نبيعوا في لا جورني يعني ما شاء الله تمشي لي ترو دوموندي براسك نديروا لا ليفريزون كامل توت لي ولايات تاع الجزائر نديروا ميم اور لالجيري يعني دوطر بيي كم لوروب لازي كاع نبيعوا فيهم. Sa passion pour ce fruit béni n'a pas de limite. Sarah compte lancer d'autres produits en 2024 pour répondre aux attentes des consommateurs. Je le disais bien, ça plantait le décor, mais maintenant c'est la cannelle, l'odeur et le parfum de la cannelle qui a embaumé notre studio. Et pour cause, Amina Ziri vous dira ce qu'il en est. Bonjour Amina. Radia, كل عام وانتي بخير إن شاء الله يا ربي وبلادنا بألف خير إن شاء الله. Très heureuse d'être avec vous ce matin avec Madame Belkadi Nassima, bien sûr. Très élégante. Très élégante, tout avec en beauté. Ce joli karakou typiquement algérien, porté par toutes les femmes dans tout le territoire national. Et on est fiers, bien sûr, de porter nos tenues traditionnelles. Et la tradition est présente pour la fin d'une année. Bien sûr, dans quelques jours, on célèbre Yennayer, où la tradition va vraiment briller, bien sûr. Mais bien sûr, il y a cette tradition qui persiste par rapport à ce passage vers l'an nouveau, donc en 2024. Vous continuez de perpétuer cette tradition. Oui, alors bonjour, ravi de vous voir et bonne année, meilleurs vœux. عقب العام المجيد ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. أمة محمد وان شاء الله فلسطين ثاني ان شاء الله تتحرر ان شاء الله. ان شاء الله. Donc à l'honneur اليوم مقارون بالترك. C'est un plat traditionnel algérien très ancien apporté par les Turcs. Selon les historiens, d'où il prend son appellation, Betork. Donc, c'est un mets raffiné, très simple, réalisé à base de pâtes traditionnelles, roulé à la main, cuit dans une petite sauce blanche, parfumée de cannelle et garni d'omelettes émiettées, comme vous voyez là, Radia. Donc, Madame... Ça sent bon, ça sent très bon. C'est très parfumé. Merci. Alors, on va parler de macaron l'ama, macaron بالترك, gritilia, mqerna. Donc, c'est le thème hadaya, c'est le nom, ça se diffère le nom, mais le douida, en parlant de semoule, la semoule et de l'eau et de sel. Très bien, ça c'est la consistance, on obtient la pâte simplement. Simplement. Oui, moi je connais sous le nom de gretlia parce que je suis fille de l'Est. Et j'ai déjà roulé, et je l'ai déjà roulé, je sais ce que c'est. Oui. D'accord. Donc on va parler macaron بالترك, c'est pratiquement c'est algérois. Oui. زي العاصمة. Très bien. macaron l'ama c'est blida. ومقيرنا donc les régions de Qliha, les régions de Zeralda et tout. Et ben Gritilia aussi.
C'est la même chose. C'est le nom. Ça se diffère, le nom. L'asmi يتبدل, mais la même chose. La préparation, c'est la même chose, mais la sauce, non. Ça se diffère aussi. À Alger, même comment on DJ fait aussi. À Alger, comment on l'a fait? Donc, la pâte, c'est la même chose. Donc, la semoule fine, du lait et du sel. نعجنهم بالماء ايتو مسح تكون شويه حكمه روحها نقول كيما تاع مسمن شويه دور كيما تاع الرشته فوالا كيما تاع الرشته اوسي نعجنوها مي كيما مشيت لا ديفيرونس اونتر تاع مسمن اي تاع المقارون دونك مسمن اون راجوت دو لو مي المقارون نو يسوفي نديروا الماء خلاص سي بون نعجنوها شويه نخلوها ترتاح بيان سور نغطوها نخلوها ترتاح اي بي نبداو نحكموا الاخرين ونبداو كاين يديرها منا هكذا كل واحد كيفاش يدير كيفاش تجي سهله اكزاكتومون سي كوم سي ان بتي بو كوم المقرطفه مقطفه تقط فيها لا يقولوا لها مقطفه تقط فيها سي سا فوالا دونك نديروا لها هكذايا دونك هكا ولا يديروا لها هكذايا دونك فيرميسيل اون بلو غرو المقطفه تجي رقيقه عليها فوالا اللي يديروها مع الشربه مع تري بيان ابخي كي نديروها كامل بيان سور نخلوها ترتاح نخلوها تنشف كاين يخلوها مع الطريشن نخلوها تنشف على تسمى دو جو ولا سولون في الشتاء ولا في الصيف داكور ولا انا جو بريفير نديروها في الغربال اوسي باسكو علاه مهويه فوالا تجي مهويه elle ne va pas transpirer فوالا ابخي من بعد واش نديروا لها نحمروها فوالا نحمروها ابان برك تجي زعما نقول لها لون ذهبي نحمروها مي صحاب جيجل ما يحمروهاش باسكو يديروها في لاصوص حنا كي شحال نديروا لاصوص دونك ابخي نديروا كنحمروها اوسي نغلوها واحد اوفيرو هي ما فيهاش قريت ليا جو كخوا تفور قريت ليا لي كونستانت تاع العاصمه ابخي نروح دوطرو ريجيون داكور دونك المقارون تاع العاصمه قلت لك نغلوها شويه ابخي نزيدو نفوروها نديرو غير الملح نفوروها باش تنحي هذاك تنشف شويه ابخي نروحو لا بريباراسيون فوالا ابخي نروحو لا بريباراسيون تاع لا صوص نقولوا نديرو سي لا فيون داشي avec du cannelle le sel ou c'est tout هذا ما كان et on rajoute on décore avec de l'œuf ما نديروش وي نديرو بصح نديرو الزبده نديرو الزبده شويه نديرو شويه زيت ابخي نديرو هذاك على نديرو الزبده ما نديروش الزيت سولمون باسكو لا فيون داشي عندها الزيت هي تطلق دونك كنزيدوا لها الزيت نو المارغرين شويه ناقص عليها في دو بريفيرونس نديرو لو بور الحر دونك هي فلفل الكحل والقرفه دونك فو فوايي دونك ميم الاخر تاعها شويه ناشفه وي دونك مليحه دونك ما توجعش في الاستوماك ما توجعش في الكولون سي سا à base de semoule elle se prépare à base de semoule omelette aussi ou la décoration vous voyez كيفاش تندار سي سا كمل دونك في بليده يقولوا لها مقارون لعمه وثاني صحاب بليده الله يبارك ما شاء الله حافظين على على لو بلا على التراث وعلى لو بلا في قليعه ثاني قليعه وي باسكو علاه في العاصمه يتندار اوسي بصح راحت لهم شويه دونك في بليده اشاك عيد اشاك مولود لازم ينحط في الطاوله جو كخوا كو سو بلا il est très présent في راس العام يقول لك سي ان بلا تري ليجي aussi oui ça peut augurer d'une année exactement تجي بخير وتجي خفيف وتجي حلو وتجي bien décoré aussi مقرنا يقولوا له الناس قليعه ناس زرالدا تو وصحاب الشرق ثاني ما شاء الله عليهم كلش زاد لهم القريتليه peut-être Radial va nous donner القريتليه la recette de قريتليه je ne connais pas la recette en revanche je peux vous assurer que c'est bon j'en ai beaucoup c'est un petit peu le même concept moi j'ai participé voilà pourquoi j'ai parlé هما ما يديروش ما يحمروش يفوروا aussi صحاب جيجل aussi non il y avait des personnes vraiment plus
comment dire, de véritables cordons bleus qui préparaient autour de moi. Mais en revanche, ce qui était amusant pour nous, étant jeunes, c'était de participer à l'opération de préparation de la pâte. C'est-à-dire parce que là, on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et nous, gamines, environ 5 heures, 6 heures. On mettait la main à la pâte. J'ai posé cette question juste pour savoir, est-ce que les filles, la nouvelle génération, préparent toujours ce plat orchestral? C'était quand même, c'est un plat... Pas beaucoup, sauf les personnes qui ont vraiment reçu cet héritage de la part de leur mère, de leur grand-mère et qui ont, donc ma mère avait qui ont appris à le faire. Voilà. Donc القصبة c'est المقطفة. Oui. لا المقارون. Oui, مقطفة aussi. قلت لك على المقارون ثاني aussi ma grand-mère elle prépare المعاجن prépare هادوما دونك انا كنت نشوفها كيفاش ندير ما نديرهاش كما هي bien sûr mais la préparation تاع الاخر oui c'est moi qui a fait ça ou même mes enfants j'ai une fille aussi elle prépare المقارون. وما شاء الله عليك vous avez quand même eu beaucoup de prix. Oui. Dans plusieurs manifestations. Donc, le premier prix, c'était à Al-Harrach, 8 mars passé. Donc, j'ai préparé le macaron l'ama. Aussi, j'ai préparé le berkoukes بالتعمير aussi. C'est une spécialité typiquement de l'Ouest algérien. C'est un plat que j'adore. Voilà, le premier prix. C'est quoi? Ta'amar berkoukes, ta'amar. Avec de la viande hachée, les épices. C'est un délice. Vraiment, c'est un délice. Et puis, Sifa تاع Tlemcen aussi, où j'ai préparé tani macaron. Le deuxième concours, c'était في القصبة aussi. Le thème, c'était Anam el-Lounja. Anam el-Lounja, j'ai choisi le macaron l'ama. C'est Anam el-Lounja, c'est ça. C'est l'idée. Donc, j'ai préparé هذا. Donc, قلت لهم واش تقدر اللونجا تخدم. تخدم هادو aussi. تخدم هادو. Donc, j'ai préparé ça. J'ai eu le deuxième prix في القصبة. Aussi, un troisième concours, j'ai préparé le بين البارح واليوم. Le thème c'est البارح واليوم. Donc j'ai changé un peu. J'ai préparé les roulés. J'ai préparé le mtoum mais revisité. Voilà. درت des rochers. درت la viande. درتهم les rochers aussi. درت الحميصة. درت هكا des roulés aussi. Oui, absolument. Voilà. On sent la passion en vous, Nassima Belkadi. En tout cas, vous nous avez permis de voyager à travers notre art culinaire qui est d'une richesse incroyable. Donc, merci infiniment de nous avoir permis. Donc, je sais que Amina et moi, on va rentrer direct vers la cuisine aujourd'hui. Bonjour les Vous nous avez inspiré, j'imagine que vous avez inspiré nombre de téléspectatrices qui nous notre patrimoine. Voilà. Merci infiniment, Amina. Encore une fois, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux et vraiment beaucoup de bonnes choses pour toute l'équipe qui travaille vraiment toujours, qui nous accompagne si bien au Studio 7. Donc je les embrasse tous, les 2 brigades confondues. Et puis on remercie Farhad ce matin, donc notre ami qui se trouve au Multicano ce matin, qui nous a permis d'avoir une petite rallonge parce qu'on a débordé un peu sur le temps. En tout cas, longue vie à vous et puis meilleurs vœux pour l'an 2024, ainsi que tous les